tête. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je ne sais pas. J'ai un gros trou de mémoire. C'est bizarre. Chef, vous êtes là? Oui, mais j'ai le crâne en feu. Il s'est passé un truc, mais je me rappelle plus quoi. Bon, on doit être au niveau 3. Mais on n'est pas mort. Il y avait 510 mètres de chute et on est en un seul morceau. Effectivement, c'est vraiment pas normal. Il se passe quelque chose d'étrange ici. Vous avez une idée de la nature du phénomène rente? Je crois. Je n'en suis pas sûr. Dites toujours. Il existe en ce monde des lignes temporelles. Il y a celle du passé, celle du présent et celle du futur. La ligne du passé reste à jamais fixe. Celle du présent est constamment en évolution. Et celle du futur change toutes les secondes. Ces lignes contiennent chaque partie de l'histoire. L'histoire figée du passé, l'histoire vivante du présent et l'histoire à venir du futur. Ces lignes sont connectées entre elles pour faire passer les événements. Bon, je vous épargne les détails. Nous avons, je pense, fait un saut temporel. Hein? Je ne suis pas sûre de comprendre, Rant. Que voulez-vous dire? Nous étions bien au niveau 1 avant de chuter, non? Oui. Nous sommes au niveau 3 là, non? Oui. Et vous vous rappelez de votre chute? Non. Hein? Chef, je ne vais pas vous faire un dessin quand même. Nous ne nous rappelons pas de notre chute simplement parce que nous ne l'avons pas faite. Nous avons fait un petit saut temporel de quelques secondes, ce qui nous a directement propulsés vers notre point de chute. Ça y est, c'est plus clair? C'est encore un peu flou dans ma tête, mais j'ai compris l'ensemble, oui. Ouais, t'inquiète, j'ai pigé. Bon, passons. Nous sommes en vie, c'est le principal. Je crains que tout le monde n'a pas eu cette chance. Attendez, Rant. Quoi donc? Comment se fait-il que nous ayons fait un saut temporel? Ça n'existe pas, ce genre de choses. Enfin, normalement, non. C'est arrivé. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça s'est produit. Il n'y a pas vraiment de questions à poser. C'est comme ça. Pas génial comme raisonnement. Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je vais voir. Vous êtes sûr, docteur? Ma jambe va mieux. Je peux marcher, ne vous en faites pas. Soyez prudente, Tilde. Ne vous inquiétez pas. Oh mon Dieu! Whippo! Mon Dieu! Tu es vivant! Tilde, que se passe-t-il? J'ai retrouvé Whippo! Venez vite! Il est blessé! On arrive! Nom d'un... Whippo! Il est encore en vie, c'est incroyable! Il faut faire quelque chose, vite! Oui, je suis désolé, mais on n'est pas au bon endroit pour l'aider. La pharmacie était au niveau 2. Je sais quoi faire, mais c'est très dangereux pour nous. SCP-004 PLPR. Ah non, je suis pas d'accord, on va pas utiliser cette machine, hein. Il faut l'aider! Oui, tant pis, hein. On peut pas sauver tout le monde. Vous êtes sérieux là? Oui, absolument. Chef, on peut le sauver. Il suffit simplement de suivre la procédure de sécurité et tout ira bien. Vous foutez de ma gueule? Je vous rappelle qu'on est en brèche. À l'heure qu'il est, il doit y avoir tout un tas de saloperies qui rôdent dans le site. Vous êtes complètement fous. Vous êtes abruti ou... Vous avez quoi sur vous actuellement? Un fusil? Et? Bon, on risque rien alors. À moins que vous n'ayez la mémoire courte, je vous rappelle qu'une balle dans la tête met à terre les instances de SCP-04 PLPR. Ouais, et une seule de ces instances peut nous tuer toutes les trois à elles seules, les mecs, hein. Elles sont extrêmement agressives envers les êtres humains. Vous avez une combinaison, elles ne vous feront rien. Et vous êtes censé être apte à combattre ces entités. Mais ça change rien au fait qu'elles sont dangereuses. J'irai pas. Ce que vous êtes têtu quand vous vous imitez. Docteur, aidez-moi à le transporter. Oui. Allez, on active le processus. Pitié, Whippo. Reviens parmi nous, s'il te plaît. Oh, j'ai mal au crâne. Whippo! Tu vas bien? Ouais, ça peut aller, j'ai la tête lourde. Whippo,
Je suis très heureux de vous recompter parmi nous. Heureux d'être de retour aussi, mais où sont passés tous les autres? Nous ne savons pas ce qui leur est arrivé. Ils se sont fait courser par SCP-00. Bref, l'épouvantail. Oh non. Si. Vous pensez qu'ils sont sortis? Les chances sont tellement minces que je ne peux pas vous dire oui. Mais c'est la première chose que je souhaite. Bon, il va falloir trouver un moyen de sortir d'ici. Même si SCP-002-PLPR est calmé, je crois que l'un des réacteurs a été endommagé. Ça risque de très très mal finir. Oui, mais il faut rejoindre le chef. Il est resté seul. J'ai peur qu'il ne lui arrive quelque chose. Chef est resté seul? Mais faut jamais être seul quand on affronte une instance de SCP-004-PLPR. Il va se faire tuer. Hein? Comment ça? Les instances de 004-PLPR ne sont pas qu'agressives envers nous, elles sont également très résistantes. Un chargeur complet ne suffira pas. Mais pourquoi il est marqué sur son rapport qu'une balle dans la tête suffit? Hein? C'est pas ça qui est marqué. Oh non, j'ai mal lu. Il faut être minimum 2 et bien armé pour affronter une seule instance. Il faut se dépêcher d'aller chercher. Alors qu'ils se sont fait tuer. Ils sont vraiment idiots des fois. Qu'est-ce que... Mais c'est quoi ça? Putain de saloperie, dégage de là! Aïe, putain, enfoiré! Monsieur, Oui, c'est où exactement ce fameux passage? on a encore du chemin. Le passage est caché par tout un tas d'objets et meubles. Ah d'accord. Sinon, vous êtes arrivé comment ici? Moi, je travaillais déjà pour la fondation avant. J'étais logé au site 063. Mais quand on a annoncé la construction du site Goliath, je me suis proposé. De même, mais j'étais dans le site. Je ne sais plus son numéro. Enfin bref. Moi je suis arrivé avec Sam. On a été amené ici pour recevoir une formation stricte, vu qu'il paraît qu'ici on rigole pas. Non, ici on rigole pas, ça c'est une certitude. Bref, on n'est pas très loin. Allez, il est dedans, j'en suis certain. Waouh, mais on va jamais pouvoir passer. Bah si, mais en file indienne. Je passe devant. Vas-y Sam, je me mets en dernier. D'accord. Quartz, Quartz, vous êtes vivant? Oui, je le suis. Qu'est-ce que vous faites ici? Dès que l'alarme de la brèche a retenti, je me suis dépêché d'aller ici car je sais que même 002 PLPR ne peut pas venir. Il n'a aucune connaissance de l'existence de cet endroit. Pourquoi vous êtes enfui alors que vous aviez le docteur Whippo, Rand et Tilde avec vous? Je redoutais la brèche, je me suis dépêché de me rendre ici pour terminer de confectionner ces petits téléporteurs quantiques. Un téléporteur quantique? Oui. Pour faire simple, vous êtes réduit à l'état de matière l'espace d'une nanoseconde, propulsé vers l'endroit où vous voulez aller, puis vous reprenez votre forme normale une fois la destination atteinte. Vous traversez dans cette forme tout type de matière tant que vous êtes divisé en petits morceaux d'atomes. Ah ouais, balèze. Mais par contre, il va nous servir à quoi? À sortir, voyons. Ah bah c'est parfait. On commence quand? Pas tout de suite. Pourquoi? Ce sont des prototypes. Et alors? Il faut qu'on sorte d'ici! On n'utilise jamais des prototypes comme ça. C'est dangereux, surtout que cela parle d'une métamorphose quantique supersonique. Vous pouvez utiliser des mots qu'on comprend, s'il vous plaît? C'est dangereux, point à la ligne. Attendez. Quoi? Oh bordel, mais... Mais quoi? Lucas, il est où? Non de... Mais comment on a fait pour le zapper? Comment ça? Bah, il était avec nous quand on a chuté, mais on l'a oublié. Mais il était pas avec nous. Putain, mais il se passe quoi ici? On a des pertes de mémoire comme ça d'un coup, c'est pas normal! Laissez tomber, je sais ce qui se passe. Quoi? C'est bien trop long à expliquer et nous manquons de temps. Mais Laissez tomber, je vous dis. D'accord. Et on fait quoi du coup? On va aller le chercher. D'accord, ça me va. Idem. Ah, j'ai un de ces maux de crâne. Où est-ce que je suis? Ah putain, non, dégage!